Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un book tag qui est le 10 Books Challenge. Donc je vais vous présenter des livres selon des catégories, 10 livres. Et c'est parti. Toujours armée de mon petit calepin, je vais vous présenter du coup le premier livre qui est un livre qui m'a fait réfléchir. Et ce livre n'est autre que Les Abysses de Rivers Solomon aux éditions J'ai lu. Donc c'est un petit livre de poche, petit livre qui m'a fait énormément réfléchir car il aborde l'esclavage sous une autre forme. Ici on va découvrir des sirènes qui sont descendantes en fait d'enfants qui ont été mis à l'abordage lors des traites négrières. Une seule des sirènes détient ce qu'on appelle la souvenance, c'est-à-dire détient tous les souvenirs, car c'était trop fort et trop violent en fait pour les autres sirènes, et en fait elles ont donné ce travail qu'à une seule personne. Et en fait on va suivre son développement, comment elle va faire pour pouvoir comprendre, comment digérer en fait tout ça. Et c'était vraiment très intéressant, un peu court je trouve, mais j'adore l'écriture de Rivers Solomon. Et en plus je l'ai vu au salon du livre de Paris l'année dernière et je me le suis fait dédicacer. Donc voilà, il est vraiment très cher à mon cœur. Je pense que c'est pas la première fois que je le présente ici. Un livre qui m'a surprise. Alors il y en a beaucoup des livres qui m'ont surprise de plein de manières différentes. Mais ce livre-là, il m'a surprise car je m'y attendais pas. Je savais qu'il allait avoir certaines choses, mais je ne m'attendais pas à ce que je sois aussi happée, à ce que je sois aussi dedans en fait. Et que l'intrigue politique soit aussi incroyable. Ce n'est autre que Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout aux éditions de Saxus. Voilà, un très beau livre, un très beau livre. J'avais commencé à le lire sur ma liseuse et voilà, j'ai fini par me prendre la collection en physique parce que voilà, j'ai vraiment très bien aimé. On suit Poppy qui est alors elle est quoi, parce que en fait c'est un nom bien spécifique. Elle est protégée en fait de leur gouvernement, parce que voilà, c'est de la fantaisie, donc c'est un monde vraiment c'est un monde imaginé, c'est des royaumes, etc. Bon, je ne sais plus comment on appelle son personnage, mais Poppy donc est destinée à vivre seule, recluse en fait, dans un palais avec son oncle et sa tante, si je ne me trompe pas. Elle a perdu ses parents. Je vous spoile pas tant que ça, parce que ça c'est vraiment très minime. Après, c'est minime au début du récit, mais après, voilà, je vous dis pas ce qui se passe après. Et en fait, elle est destinée à rester vierge, à rester pure, etc. en attendant son élévation. Son élévation, donc c'est le moment où elle va pouvoir entrer dans le royaume des dieux. Sauf que nous avons un protagoniste qui arrive, Hawk. Voilà. On a Hawk qui arrive et qui va chambouler, voilà, c'est une romance, c'est une romantaisie, mais ce n'est pas qu'une romantaisie, parce que l'aspect politique, l'aspect très héroïque en fait, il est bien ficelé, les personnages sont bien écrits, l'épopée est bien faite, et en plus de ça, là on a la saga principale, mais on a du coup aussi une saga filler qu'il faut lire en fait entre les livres, et vraiment c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment qu'elle maîtrise au final son lore. Elle maîtrise son lore, elle maîtrise son histoire, elle maîtrise ses personnages, elle maîtrise les royaumes ennemis, etc. Et vraiment là pour l'instant je suis au tome 3, j'ai fait une pause parce que j'attends d'avoir les autres pour pouvoir continuer, et vraiment je n'en perds pas une goutte, c'est-à-dire que chaque lecture est incroyable, chaque tome est très bien fait. La fin de ce tome 1 était vraiment, le cliffhanger il est très bien, très bien fait. Celui-ci il m'a vraiment surprise. Une lecture qui me rend heureuse. Alors les lectures qui me rendent heureuse, il y en a plein. C'était difficile de choisir. Oui, j'ai mis dans ce challenge
Campus Drivers. J'ai mis mon tome préféré, Love Machine, parce que j'ai trop kiffé ce tome, ils sont trop mignons. Et en fait, là-dessus, Campus Drivers, il remplit pas mal de cases. C'est-à-dire qu'on a énormément d'humour, on s'attache beaucoup à ces personnages. Les dialogues ne sont pas trop vides de sens, c'est-à-dire que bon, ils vont pas parler pour ne rien dire. Les tomes peuvent se lire indépendamment, mais c'est mieux de suivre, car en fait, on se fait un peu spoil l'histoire d'avant, l'histoire d'amour, etc. Mais en soi, voilà, ça sont des livres qui me rendent heureuse, c'est-à-dire que je vais les lire vite, et je vais me sentir bien. Quand je sais que je commence à venir en panne, il y a deux autrices il y a deux choses que je lis, c'est la romance, type Campus Drivers, Rebel University, ou alors Julia Quinn, Bridgerton, Smith, là que j'ai lu récemment. Et voilà, j'aimerais bien lire les Rokesby aussi. Un livre qui m'a rendu triste, il y en a pas mal. Je sais que j'ai pleuré pour un livre et c'est pas parce qu'il m'a rendu triste, c'était Loveless. Mais là, c'est un livre qui m'a rendu triste dans le sens où dès que je l'ai commencé, et même à la fin où j'étais quand même heureuse, etc. Mais il était très prenant émotionnellement. C'est Le Bleu de tes mots. Le Bleu de tes mots où on va suivre Rachel qui a déposé sa lettre d'amour à Henri dans son livre préféré. Cela fait 3 ans. Comme elle a été anéantie par la mort de son frère, elle revient sur la ville où elle a grandi et accepte à contre-cœur de travailler à la librairie aux côtés d'Henri. Donc on va découvrir en fait leur histoire, comment elle aussi avec son deuil et tout. Vraiment c'est hyper prenant. C'est aux éditions Pégagi et c'est vrai que j'ai pas dit, mais Campus Driver c'est aux éditions Hugo Roman. Et Le Bleu de tes mots, c'est l'un des livres aussi que j'ai lu au tout début. C'est-à-dire que ce livre, je l'avais acheté pendant le confinement, je me souviens. Ou avant le confinement, ou pendant le confinement. Enfin, en tout cas, je m'étais dit, oui, je vais me rapprocher de la lecture et tout. Et c'était Le Souffle des mots, Audrey qui en avait parlé, qui l'avait kiffé. Je l'avais pris et en fait, je l'ai jamais lu. Et c'est après, quand j'ai vraiment débuté la lecture, je me suis dit, mais en fait, il est là. C'est vrai que je l'ai jamais lu et je l'ai lu. Et c'est vrai que j'étais un peu une espèce de tristesse, en fait, tout le long du livre où on suit vraiment les personnages dans leurs émotions et tout. Et il n'y a pas que ce livre-là qui m'a rendu triste, en vrai, parce qu'il y en a pas mal. Il y a aussi Nos étoiles contraires, que j'ai lu tard, du coup. Bien après tout le monde. Mais du coup, j'ai lu le livre et j'ai vu le film. Après, voilà, ce sont des livres, en fait, qui vous laissent vraiment dans un état à la fin. Et ben voilà, c'était ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de ce genre de livres, surtout de mes débuts de carrière. Ce sont des livres qui m'ont marqué. Et Le Bleu de tes mots, je l'avais vraiment kiffé. Un livre qui me rend nostalgique. Alors, la nostalgie, c'est un terme très général. Et ce livre, il me rend nostalgique car j'ai envie de le relire. Je l'ai déjà relu plusieurs fois, mais j'aimerais tellement le relire comme la première fois, en fait. Il me rend nostalgique d'un moment, d'une époque, d'une découverte incroyable. Et c'est Prince Captif de C.S. Paca. Donc là, je vous montre l'édition intégrale aux éditions Bragelonne. Mais j'ai aussi, du coup, ma première édition qui est la brochée. Vraiment, Prince Captif, ça a été un énorme coup de cœur. Et je crois que ça reste vraiment, il reste vraiment dans mon top 5 de livres, de romans préférés, de sagas préférés, parce qu'il est tellement bien écrit. Il est lent au début, mais c'est le style de l'autrice. Vraiment, en lisant Dark Rise, c'est son style en fait. Elle est très lente au début, mais après, dès que c'est chauffé, hop, ça y va. Et là, c'était vraiment ça. Le lore, il est bien fait. Les personnages sont super bien écrits. L'intrigue politique est très bien faite. La romance est très bien faite. À savoir qu'en plus, il n'y a pas tant de smut que ça. Ce n'est pas non plus un livre où à chaque page, ou toutes les 5 pages, on va trouver une scène de smut. Non. Par contre, elle a écrit une scène de smut qui est incroyable. Et je le lui ai dit parce que du coup, je me suis fait dédicacer. Je crois que c'est lui que je me suis fait dédicacer ou l'autre, je ne sais plus. Ah si, c'est lui. Je me suis fait dédicacer et je lui ai dit que c'était la meilleure scène de smut que j'ai lue de ma vie. Pour l'instant. Et pourtant, j'en ai lu des fanfics, des machins et tout. Mais là, c'était vraiment... Elle était morte de rire, mais bon, bref. Donc voilà, c'est un livre qui me rend nostalgique parce que c'est vraiment un moment de ma vie, quand je l'ai lu, où voilà, je venais de perdre ma télé. Si maintenant vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien que je suis rentrée dans la lecture parce que j'ai perdu ma télé. Comme quoi, au final, les écrans, ça joue. Je voulais découvrir d'autres choses et tout. Et je sais que j'avais parlé un peu de Prince Captif qui faisait un peu parler de lui en bon et en mauvais. Et je voulais tester. Et c'est mon premier roman MM.
en vrai. C'est mon premier, c'est mon seul. Sauf si j'arrive à continuer Rebel University. Mais c'est mon premier roman MM. Je m'y attendais tellement pas. Et c'était vraiment un moment où voilà, je bossais beaucoup. Dès que je prenais mon livre et que je m'évadais dans ce royaume, dans ce pays, dans ces royaumes ennemis, comment ils allaient faire, comment Damen il allait pouvoir se dépatouiller en fait de cette situation. C'est pour ça que ça me rend nostalgique dès que je le vois. C'est parce que en fait je me dis purée, c'était vraiment une époque où même quand je l'ai découvert, j'aimerais tellement le relire comme si c'était la première fois. Mais bon, comme c'est pas possible, pas encore. Un livre où j'ai une relation love-hate. Et en fait, j'en ai pas beaucoup. Parce que moi, en soi, c'est soit j'aime, et voilà. Soit, en fait, j'aime pas, et voilà. Mais celui-ci, c'est vraiment un love-hate. Mais un pur love-hate. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre. C'est le dernier tome de la série Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et parce que c'est le dernier tome, c'est la fin de cette saga laisse beaucoup de monde. Personne n'est vraiment du même avis. Il n'y a pas un avis général. Après oui, il y a un avis général sur l'écriture de l'autrice, etc. Elle écrit très bien. L'histoire, elle est très bien faite. Je vous parlerai pas du tout de ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est le dernier tome de la saga. Donc je vais pas vous spoil. Mais vraiment, ce dernier tome, les dernières pages, j'ai refermé le livre, j'ai fait... Vraiment, j'ai soufflé. Et pas forcément en mode ah nul et tout, parce que c'était incroyable. Genre elle nous a vraiment embarqués et tout, mais en même temps on a envie de plein d'autres choses. Et du coup voilà, mais c'est pour ça que c'est vraiment un love-hate. C'est vraiment un love-hate parce que je sais que si je relis la saga, et c'est vrai que ça fait longtemps et j'aimerais bien en fait, j'aimerais trop lire le premier tome avec mes élèves. Il faut d'abord que je revoie un peu ce qui se passe dans le premier tome, pas que je le lise mais que je me fasse vite fait un résumé spoilant parce que je crois que ce livre c'est 10 ans ou 12 ans et plus. Mais en soi, je sais qu'il y a pas mal de livres 12 ans et plus où en fait c'est juste que c'est un peu compliqué à l'intérieur, mais il n'y a rien d'explicite. Mais là, j'aimerais trop le lire avec eux parce que c'était vraiment un livre qui m'a laissé sur le cul. Voilà, sur le popotin. Et même l'écriture, l'aspect vraiment de la fantaisie, du fantastique et tout. Genre une gosse qui traverse les miroirs, c'est incroyable. Toute ma collection ici, c'est le seul où vraiment j'ai un gros love and hate. Un livre que j'ai le plus relu. Et effectivement, parce que c'est un livre, une saga dont je vous bassine de ouf. Et cette année, il faut vraiment que je fasse mon vlog où je lis les 3. Parce que le dernier sorti, je ne l'ai pas encore lu. C'est Souveraine. Voilà. De Laura Sébastien, aux éditions Casterman. Souveraine qui n'est plus vraiment à décrire sur cette chaîne parce que c'est l'un de mes livres préférés. Et c'est tellement dommage parce que je crois qu'elle n'est jamais... je sais pas si elle est déjà venue en dédicace en France. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises, dites-moi en commentaire. Mais c'est vraiment un livre que j'aimerais vraiment me faire dédicacer. Et pourtant, quand je l'ai lu, je n'émettais pas encore les annotations. Mais après, j'ai arrêté. Enfin, j'en ai plein en plus là, mais j'ai arrêté trop de le faire. Je le fais de temps en temps si vraiment il y a des pages qui me waouh. Mais sinon, j'ai un peu arrêté de le faire. Mais c'est vraiment un livre incroyable. On voit en fait... je vais pas vraiment à vous le présenter si vous regardez mes vidéos. Mais pour ceux qui ne regardent pas mes vidéos, nous allons suivre le destin en fait de 3 sœurs, donc des triplés, qui sont nées sous une étoile. Et nous allons les suivre à travers différents royaumes car leur mère les a promis au mariage à 3 royaumes différents. Politique. Et donc nous allons... en fait le récit est vraiment rythmé par les 3 points de vue différents. Donc en fait un chapitre sur un point de vue, un autre chapitre sur un point de vue, etc. Et en fait c'est tellement facile et fluide à lire et on ne perd pas le fil. C'est vraiment comme si on regardait une série et qu'on voyait un peu... Vous voyez Game of Thrones, quand à un moment on était dans le nord, puis après on était là où il y a les Lannister, nanani, et puis on suivait après Daenerys et tout, voilà. Bah en fait c'est un peu ça quoi, genre on suit vraiment 3 trucs mais qui vont se rejoindre à un moment. Et c'est tellement bien fait, c'est bien écrit, j'adore cette autrice. Oh. Voilà, pourtant je n'ai que 3 seulement de ces livres, il faudrait vraiment que je lise les autres.
autres. Mais vraiment Souveraine, gros coup de cœur. Et depuis, parce que je sais qu'il fait partie du coup de mon premier book haul en vrai. Mon premier gros achat roman, il était dedans. Oui, je l'ai relu. Après, je l'ai relu en entier 2-3 fois. Et certains passages, du coup, plusieurs fois. Du tome 1, parce qu'il faut d'abord que je finisse le tome 3. Et il faut que je relise le tome 2, parce que du coup, le tome 2, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Voilà, mais lui, pareil, j'aimerais trop le relire comme si c'était la première fois, quoi. Un livre qui me donne envie de voyager. Et en fait, c'était très difficile de choisir un livre. Parce qu'il y en a tellement qui me donne envie de voyager, rien que de voyager dans le livre, ou alors qui me donne envie de voyager à travers les paysages ou le lore même des livres. Je pense bien évidemment au Hobbit, qui est l'un des premiers livres auxquels j'ai vraiment envie de voyager. Mais là, je me suis dit non, vraiment un livre qui inspire au voyage, qui inspire à l'exploration. Et c'est donc le premier tome de la saga Passe-Miroir, Les fiancés de l'hiver, qui me donne envie. En fait, toute cette saga me donne envie de voyager parce que on parle quand même d'un monde où justement le monde s'est coupé en plusieurs morceaux. Et en fait, le fait même de voyager, leurs moyens de transport, un peu de tout, et aussi les différences de culture, voilà, les différences culturelles en fait qu'on trouve en fait à travers chaque livre. J'ai kiffé, et c'est vrai que cette saga, elle m'a vraiment donné envie de voir un peu plus, parce que c'est pas non plus un livre heroic fantasy, enfin dans un lore un peu heroic fantasy avec des royaumes où voilà, on voyage sur terre, à cheval, ou en bateau, etc. Là, c'est vraiment autre chose. Un livre qui m'a donné the feels. Donc, the feels, un peu tous les sentiments. Eh bien, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné pas mal de sentiments. Mais il y en a un qui m'a donné un peu de tout. Qui m'a donné du rire, qui m'a donné ce picotement au cœur, qui m'a donné un peu de tristesse, un peu, voilà. Eh bien, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions le livre de poche, parce que j'ai bien aimé, j'adore l'illustration ici, j'aime trop les trucs comme ça. Et bon, Orgueil et Préjugés, c'est pas vraiment à présenter, c'est un livre, c'est un classique pour moi, de la romance. J'ai même pas d'autre chose à dire, c'est vraiment le type de choses, le type de romance que je kiffe, les romances un peu dans le 17e siècle. Les romances en mode on se fait la cour. Parce que est-ce qu'on se fait la cour là maintenant? Non, on se fait plus la cour comme avant. Là, on se fait la cour, les baise-mains, les machins, ou alors les déclarations hyper recherchées. Voilà, on n'a plus de déclarations recherchées, c'est je t'aime, ou alors tu es l'amour de ma vie. Mais là, c'est quoi? Rien que dans Bridgerton, hein. Genre, je me meurs pour vous. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas je me meurs pour vous. I burn for you. En vrai, c'est genre je me meurs pour vous, mais genre je me consume. Carrément, je me consume pour vous. Ah. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil, vraiment. Et puis, toute la petite aventure et tout avec la sœur de... Comment elle s'appelle? Elisabeth. Et tout, vraiment, j'ai trop aimé. J'aime trop les romans comme ça. Et lui, il m'a donné The Feels. Un livre que j'aurais aimé ne pas avoir lu. Il y en a plein. Mais entre la romance de Noël, ça vous le savez déjà, j'avais mis dans une vidéo. Je sais même plus c'est quoi son nom, tellement c'était nul. J'avais lu aussi un autre livre qui m'a laissé, je l'avais DNF. Mais ce livre-là, je ne l'ai pas DNF. Mais il était tellement nul. Et en fait, je l'ai revendu. Je l'ai mis à Cultura, parce que Cultura reprennent les anciens livres, enfin vos livres, et vous donnent des bons d'achat. Donc voilà. Et là, j'ai que le tome 2, parce que lui, j'ai oublié de le foutre dans le sac, là, mais je vais pas le lire. Puisque, en fait, pourquoi? Rien que dans le tome 1, en fait, on suit deux copines qui sont des influenceuses littéraires. Elles vont à la fac. Il y en a une, claire. En fait, c'est des clichés. C'est cliché sur cliché sur cliché sur cliché. Il y en a une, genre la meuf hyper anxieuse et stressée qui prend beaucoup d'espace.
Et en fait, le tome 1, c'est sur sa pote qui est beaucoup plus réservée, timide, qui est un peu plus sensible et tout. Mais dès que sa pote est là, elle se transforme en mode « Ah, non, mais bestie for life, je fais passer ton bien-être avant le mien parce que je sais et tout que, genre, t'es pas comme si, t'es pas bien, machin. » C'est de la merde. Enfin, pardon, non. C'est pas bien de parler comme ça des livres. Après, l'autrice, je n'en sais rien et je critique pas forcément son écriture. Voilà, parce que de toutes les manières, qui suis-je réellement? Et puis après, dans tous les cas, ça me concerne moi. C'est mon avis et mon expérience sur ce livre. Donc avant qu'on m'attaque dans les commentaires, même si je sais que ma vidéo ne sera pas tant vue que ça, mais bon voilà. Ça c'est mon avis. Vous avez le vôtre, vous l'avez kiffé, ben c'est cool. C'est très très cool. Moi j'ai pas kiffé, j'ai revendu, ben voilà, c'est aussi cool. Parce que du coup, c'est écolo. Je ne l'ai pas jeté parce qu'on ne jette pas un livre. Et ça fera plaisir à d'autres personnes. Voilà. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Cependant, les personnages féminins sont trop mal écrits. C'est du cliché sur cliché sur cliché. Elles sont toxiques entre elles. Elles ont une relation vraiment border. Et quand la meuf, elle rencontre, du coup, la timide, elle rencontre le mec et tout, gna gna gna, l'autre meuf et tout, elle leur laisse pas d'espace. Mais en fait, pendant tout le livre, j'étais en mode purée, en fait, ça m'énerve. Genre, le livre m'énervait. Et je me suis dit, non, je vais finir. Un moment, au milieu, je me suis dit, putain, est-ce que je continue? Est-ce que je continue? Parce que, je sais pas. Là, pour l'instant, il me donne de hic. Il me donne pas de feels, justement. Et je me suis dit, non, je finis. En plus, je le lisais en lecture commune avec une pote. Et à la fin, toutes les deux, on s'est vraiment dit que, voilà, enfin, on a un peu perdu notre temps, quoi. C'est aux éditions Hachette Roman. Et voilà, on l'a acheté au salon du livre de la jeunesse à Montreuil. Donc c'est un livre qui est entre guillemets normalement destiné aux adolescentes, mais c'est chaud de présenter une relation toxique comme ça entre deux potes. Même si genre l'autre pote elle comprend et tout, mais elle a des mixed feelings. Après ça peut montrer peut-être la réalité, mais quand la réalité vous attrape et que votre pote, elle est toxique comme ça et que elle vous fait des crises, mais littéralement, des crises parce que oui, vous n'avez pas posté tel post Insta, parce que vous n'avez pas fait tel truc, parce que vous êtes parti boire un café avec votre copain, il faut tège la pote. Voilà. Dans la réalité, on la tège. Alors que le gars, par contre, les personnages masculins, ils sont trop bien écrits. Ça se voit que c'est écrit par une femme. Parce qu'ils sont super bien écrits. Mais alors, les personnages féminins... Et pourtant, j'en ai lu, hein, des romances contemporaines qui se passent à la fac et tout. Hein. J'en ai lu beaucoup. Et ben là, ça a été un crash. En plus, à un moment dans le tome 1, la meuf... Ben là, c'est spoilant. Hein. C'est spoilant à 100%. La meuf, elle perd genre son mec et tout la tège. Parce que oui, la distance et tout. Ils n'arrivent pas à avoir une relation en fait. Et je pense que le gars, il voulait aller voir ailleurs aussi. Et du coup, vu qu'elle perd son gars, c'est 3 fois pire. Genre l'autre meuf peut pas se dire, mais en fait, moi j'ai ma peine de cœur, mais ma pote, il faut peut-être qu'elle vive son histoire d'amour, sa seule histoire d'amour, vous voyez. Vraiment, un livre, j'aimerais bien l'oublier pour le coup. Et jamais le relire. Voici donc les livres que je vous ai présentés pour le 10 Books Challenge. Certains incroyables. Bon, la plupart, hein. Sauf un. Et le premier tome, attendez, parce que c'est vrai que je vous ai même pas donné, c'est B comme Book Boyfriend. Et je l'avais mis en plus dans mon haul du coup du salon du livre. En fait, c'est parce que j'y repense que je me dis... Et pareil, les romances de Noël, il y en a une, je sais même plus comment elle s'appelle cette romance. Mais vous savez, les petits poches tout fins là, j'aurais pas dû. Je me suis dit, vas-y, je teste. Parce que, voilà, c'était Noël et tout, je teste. Plus jamais. Et encore, j'en ai acheté un en relié, mais par contre ça, on m'en a dit vraiment du bien. Donc j'espère vraiment que cette trilogie sera à la hauteur. Les livres que je n'aime pas, en fait, je perds pas de temps à les garder. Je sais pas si certains d'entre vous, en fait, vous les gardez. Après, peut-être que certains influenceurs prennent le temps de les garder pour pouvoir en faire une revue et tout. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parler de livres en mal. Mais en fait, on parle pas de l'auteur en soi. On parle pas... on parle de notre expérience de lecteur. Vous voyez ?
C'est comme quand on va au resto et que, je sais pas, il y a un plat, on est tous les deux à le prendre. Moi, j'ai pas aimé et l'autre, il a kiffé. Et ben, en fait, voilà, c'est une expérience. Et moi, mon expérience, elle a pas été concluante. Pas du tout. Et pourtant, il y en a qui ont kiffé de ouf. Et même un exemple très concret, Prince Captif. Prince Captif, c'est un roman où il n'y a personne qui est gris. C'est-à-dire que tout le monde est blanc ou alors noir. C'est tout. Et en fait, moi, j'ai adoré ce roman. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu énormément de mal avec ce roman. Parce que la thématique, les trigger warnings, parce que oui, il y en a pas mal, sont trop durs. Et puis, certaines personnes aussi ont compris que c'était pas une allégorie, mais elle prônait un peu tout ce qui était pédobière, etc. Alors que pas du tout. Dans son roman, en fait, elle discrimine ça et voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des romans où c'est pas forcément pour discréditer l'auteur, c'est juste que l'expérience n'a pas été concluante. C'est tout. Pour nous. Enfin, pour moi, en tout cas. Parce que non, oui, on est plusieurs dans ma tête, mais... Et voilà, il faut pas avoir peur, en fait, de le dire, quand l'expérience, elle a pas été concluante. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont s'identifier. Il y en a certains qui vont lire par curiosité. Moi, je sais qu'il y a des livres où, chez telle et telle personne, ça n'a pas du tout été concluant, mais pas du tout. Et moi, ça m'a, en fait, rendue hyper curieuse. Et je l'ai lu, et au final, moi, j'ai kiffé. Rien que Blackwater... je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas aimé, qui n'ont jamais continué la saga. Moi, j'ai lu le premier, j'ai kiffé tout de suite. Je les buvais comme des petits laits. Comme du petit lait, pardon. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la personne. On n'est pas là pour discréditer l'auteur. L'autrice, c'est bien, elle a sorti son livre. Voilà, elle a quand même le mérite d'avoir sorti un livre qui s'est vendu, que des gens aiment. Et ben, c'est pas grave. Si genre, moi, je dis que j'ai pas aimé mon expérience, ben... j'ai pas aimé mon expérience et ce livre, au lieu de le jeter, au lieu de le garder bêtement alors que je ne vais jamais le lire, eh bien, je le redonne ou alors je le revends à des personnes qui vont kiffer. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le partage. C'est-à-dire que moi, j'ai pas aimé, ben, il y a X ou Y qui va kiffer. Hop, et c'est pas plus mal. C'est-à-dire que c'est pas non plus une démarche négative. Et aussi, ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire que si on a aimé, on le garde. Si on n'a pas aimé, on fait profiter à d'autres personnes à moins cher, du coup, que le prix d'achat neuf. Et ça, c'est cool. Moi, je sais que sur Vinted, quand je vends des livres, je les vends. Sauf si vraiment, c'est un gros livre, un beau livre, en état pratiquement neuf. Je peux aller jusqu'à 5-10 euros. Bah alors, c'est sûr que des romans comme ça, lui et tout, je sais que je vais le mettre à 5 balles. Avec les frais de port et tout, je sais que la personne, elle va déjà payer assez cher. Mais elle paiera toujours moins cher que le prix, que 19 euros. Voilà. Et cette personne qui aura lu le tome 1, qui était en mode, oh là là, j'ai envie de lire le tome 2, mais c'est un peu cher, etc., qui va le trouver sur Vinted à 5 balles, elle va se dire, oh, mais c'est trop bien, elle va l'acheter, et puis hop, il aura une nouvelle maison où il sera heureux d'être dans sa maison, et sa nouvelle propriétaire, ou son nouveau propriétaire, parce que voilà, c'est pas que les filles qui lisent de la romance, tout le monde lit de la romance, et ben, sera heureux. Et moi, je serais heureuse de m'être débarrassée d'un livre. Donc, il faut arrêter de prendre la peau, le col des gens qui n'aiment pas les livres dès qu'on balance un avis un peu négatif ou négatif tout simplement sur un roman. En fait, c'est un avis qui est négatif parce qu'on n'a pas aimé notre expérience. Mais parce qu'on n'a pas aimé notre expérience, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer l'expérience. C'est tout. C'est un retour de lecture. Enfin, là, c'est pas un retour de lecture, hein, c'est un book challenge. Mais je vous fais quand même des petits retours de comment je me suis sentie par rapport au livre. Mais voilà, ce ne sont pas des recommandations. On ne vous oblige pas, on n'oblige personne. Et voilà, donc il faut arrêter un peu de prendre le col des gens quand on dit qu'on n'aime pas. C'est la fin de cette vidéo, après que j'ai pété, je sais pas vraiment pété mon câble, mais j'ai fait un peu un monologue sur le fait de mettre ou pas des avis négatifs sur des livres. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter quels sont vos 10, le top 10, si maintenant vous voulez me mettre en commentaire certains livres, ceux que vous avez kiffé, ceux dont vous avez un love and hate, ceux qui vous font rire, ceux qui vous font
voyager, enfin voilà. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Je les lis les commentaires, j'aime beaucoup quand vous me laissez des commentaires. Et si vous en fait vous n'avez rien à dire et que vous voulez quand même laisser un commentaire, mettez une petite pile de livres parce qu'ici on est là pour accumuler. On est là pour accumuler ici. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.